Non mais c'est quoi ces histoires d'écrire des histoires? T'es musicien ou t'es écrivain? Est-ce que vous pensez qu'un musicien peut aussi être écrivain? Tout le monde peut être écrivain, en fin de compte. Pour être écrivain, il suffit d'écrire. Salut, je m'appelle Sterpi, j'espère que vous allez bien. Je me présente à vous brièvement. Alors ceux qui me connaissent déjà, bien, me connaissent probablement en tant que musicien. Et aujourd'hui, je voulais me présenter plutôt en tant qu'écrivain. Alors écrivain amateur, évidemment, je suis vraiment un passionné de littérature, mais j'ai pas de prétention non plus. Je suis auteur-compositeur dans la musique, donc c'est vrai qu'écrire une chanson, écrire une histoire, bah ça se ressemble en fait, c'est un peu le même processus. C'est même, je dirais, plus difficile d'écrire une chanson. Ouais, parce qu'il faut prendre des raccourcis, il faut faire des condensés, alors que quand on écrit une histoire, on peut vraiment en développer, et c'est ça que j'aime beaucoup dans la littérature. C'est pour ça que je pense que quelqu'un qui écrit des chansons, qui fait de la musique, peut aussi évidemment écrire de bonnes histoires. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature quand même assez tôt. Quand j'avais 12-13 ans, je commençais à lire les livres dont vous êtes le héros, et je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de la lecture. Et plus tard, vers 18-19 ans, quand j'ai commencé à travailler, en fait, je me suis acheté toute une collection de livres, de classiques, etc., que j'avais envie de lire depuis longtemps. Je me suis mis à lire énormément, et puis ça me trottait, j'avais toujours des histoires qui me trottaient dans la tête, et j'avais envie de commencer à les écrire. Et vers 25 ans, j'ai voulu faire un roman, un premier roman, mais bah, j'avais pas les outils en fait. Je me suis aperçu que j'avais des lacunes en conjugaison, en grammaire, en orthographe, comment on pose une histoire, comment on raconte une histoire, par quoi on commence, comment on fait l'ordre chronologique. Donc il fallait que j'apprenne tout ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser aussi à ça, à la façon de faire une narration correcte, à la façon d'accrocher un lecteur, de trouver des techniques de cliffhanger à la fin des chapitres, etc. Mais bon, malgré tout, voilà, mon roman n'avançait pas. Et puis un jour, en 2002, j'entends une annonce à la radio pour un concours où on propose d'écrire en fait une nouvelle de 30 pages policière. Alors là, en fait, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon début, et puis pourquoi pas, quoi. Donc j'ai tenté le coup, j'ai écrit cette histoire de 30 pages, qui se trouve d'ailleurs sur mon site internet Sterpi Nouvelle, qui est un vieux site, maintenant il est même plus d'actualité, le HTML est dépassé, donc du coup les trucs, les mises en page se sont mises toutes de traviole, enfin bref. Mais il existe toujours, et mes histoires sont là, il y a une trentaine d'histoires, dont un roman. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, donc j'ai écrit cette histoire policière et j'ai gagné le concours. Donc ça m'a vachement motivé et du coup là je me suis mis à écrire énormément. Donc de 2002 jusqu'en 2010, j'ai écrit pas mal d'histoires. Et donc vous les retrouvez sur le site notamment. Par la suite, j'ai un petit peu laissé l'écriture de côté pour me consacrer beaucoup plus à la musique pendant une dizaine d'années. Mais malgré tout, les histoires continuaient à me trotter parce que j'ai toujours des bribes d'histoires, des trucs à développer dans la tête. Et à un moment donné, il faut que ça sorte. Sinon, je vais pas dire que ça rend fou, mais c'est un besoin en fait. C'est vrai que écrire, c'est aussi un besoin viscéral en fait, de faire sortir, d'expulser. Et puis donc l'année dernière, je me suis replongé dans l'écriture de nouvelles histoires, des histoires courtes, et puis aussi un nouveau roman. Et dans le remodelage aussi de mes anciennes histoires, donc de mon premier roman qui s'appelait Obscur, enfin qui s'appelle toujours Obscur d'ailleurs, que j'ai un petit peu remodelé, remis à jour pour le proposer sur le site Wattpad. Je ne sais pas si vous connaissez cette application de lecture. Alors il y a des millions d'auteurs là-dessus, mais je suis assez content parce que finalement Obscur a l'air de plaire pas mal. Il y a déjà plus de 800 lectures en quelques semaines, ce qui est pas mal pour un site dans lequel on est noyé dans la masse. C'est un roman en fait en 5 parties, 5 histoires qui sont distinctes, mais qui sont reliées en fait par un élément. Et donc c'est un roman fantastique d'horreur avec du surnaturel, des crimes, des sacrifices, du mystère, enfin tous les ingrédients qu'il faut pour faire flipper en fait. Et puis donc il y a mon deuxième roman que j'aimerais bien sortir l'année prochaine en version papier ou en version numérique, ou les deux. Et je pense que ce sera plutôt les deux sur Amazon KDP, donc en auto-édition. Je suis en train de le remodeler, il s'appelle Macabre Concerto, et celui-là, il tient vraiment à cœur, parce qu'il parle de musique en fait, donc c'est une histoire d'horreur et d'épouvante, plutôt d'épouvante que d'horreur d'ailleurs. C'est une histoire quand même qui est assez longue, assez dense, qui se passe dans un château, dans une école de stars. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. On parle d'un compositeur en fait qui a vécu dans le château, qui a vécu des horreurs dans ce château. Bon, je vais pas tout vous spoiler, mais il a composé un concerto pour se venger de son maître, un concerto macabre. Et là, son esprit revient à notre époque et voudrait bien que ce concerto soit joué lors du prime time de la Star School, Star Academy, pour ne pas la citer. Alors ça, c'est un roman qui est resté dans un tiroir pendant des années. Peut-être que j'étais un petit peu intimidé par l'histoire. Il fallait que je remodèle encore l'histoire, que je fasse des corrections. Je l'ai laissé un peu de côté.
Et là, ben, je pense que c'est le moment de le sortir en fait, donc je m'y suis remis. Et en parallèle, je suis en train de travailler sur un troisième roman que j'ai commencé à rédiger et dont j'ai déjà toute l'histoire et la trame en tête, donc il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Ça va plutôt être un thriller fantastique avec une personne en fait qui a le pouvoir de guérir les gens, mais en contrepartie, pour avoir cette énergie qui permet de guérir les gens, eh bien, il faut qu'elle prenne cette énergie ailleurs. J'écris un petit peu chaque jour quelques chapitres. Bon là je l'ai mis un peu de côté parce que je fais pas mal de trucs en ce moment. Je fais des histoires audio aussi. Donc toutes les histoires dont je vous parlais tout à l'heure que j'avais mises sur mon site, je les réactualise et je les réalise en version audio. Donc que je mets sur ma chaîne YouTube, Sturpy Horror Story. Il y en a déjà 4, mais j'en ai 13 de prêtes, donc je vais les mettre toutes les 2 semaines, il y aura une nouvelle histoire qui va être postée. Et puis, je continue à en écrire des nouvelles, toutes ces nouvelles histoires, évidemment, vont se retrouver aussi en audio. Alors c'est un truc un petit peu à part, évidemment, les histoires audio, je vais pas mélanger ça avec mes romans, etc. J'essaye un peu aussi de cadrer tout ça, hein, parce qu'il y a tellement de choses à gérer que j'essaye en fait de mettre ça dans des cases. Donc il y a les histoires audio, il y a les histoires Wattpad obscures, et il y a les histoires papier que je suis en train de préparer, donc les 2 romans, Macabre Concerto et celui qui n'a pas encore de titre, qui vont sortir l'année prochaine, j'espère. Enfin, en tout cas, Macabre Concerto. Après, pour l'autre, je pense qu'il y a encore un peu de boulot, donc ça va mettre quand même un peu plus de temps. Mais voilà, là, je vous tiens au courant. C'est un grand plaisir pour moi de partager ça avec des personnes qui sont susceptibles d'aimer les histoires que j'écris. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me donner des suggestions dans les commentaires, à me dire si vous aimez les histoires, me dire quel genre d'histoire vous aimeriez peut-être entendre en audio. Voilà, et puis m'encourager quoi pour que je sois motivé pour terminer ces 2 romans.